Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes. Ce soir, avant de vous présenter mes invités, j'ai un petit coucou à faire pour quelqu'un qui se trouve à 13 000 km, juste lui dire que dans le cœur à jamais. Et je vais vous présenter mon invité, Mode d'amour. Coucou. Et je suis aussi avec ma collègue Anissa. Bonsoir Anissa. Salut. Donc ce soir, Mode, on va parler de toi. Artiste, femme, ton parcours professionnel, ton parcours d'artiste, en tant que femme, comment tu évolues au niveau artiste dans ce monde d'hommes et de femmes, bien sûr, on dira. Donc, on va t'écouter et moi et Anissa, on va être bien bienveillants. Ça marche. Alors, je commence avec mes questions parce que moi, je te connais pas, en fait. Ouais. Donc, tu peux juste me dire qui tu es avant peut-être de parler d'artiste, Oui. avant d'arriver dans ce monde-là, en fait. Très bien. Alors du coup, je m'appelle Maud, j'ai 29 ans. Et mais écoute, qui je suis réellement, je pense que je suis quelqu'un de très généreuse qui passe beaucoup de temps pour les autres. Et c'est vrai que, à part te parler de mon travail et de ma vie professionnelle, vraiment, j'ai la vie d'artiste et la vie de famille. Mais je t'avoue que moi, personnellement, après, je pourrais pas être autant dans les détails, quoi. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup mon travail. Je passe 80% de mon temps au travail et le reste dans la musique et un petit peu avec les amis et la famille. Donc voilà un peu qui je suis. Je sais pas ce que je peux te dire davantage. Tu fais quoi comme travail? Parce que moi, je pensais que artiste, c'était ton travail. Non, je suis éducatrice spécialisée dans un service d'autistes. Donc du coup, je passe la plupart de mon temps là-bas à gérer plein de petites choses du quotidien et voilà. Mais après, j'ai la musique également. Mais c'est pas mon travail. La musique, on va dire que c'est vraiment ma passion et j'y passe dès que j'ai un moment. Voilà. Ok. Est-ce que moi j'ai une question. Est-ce que tu peux concilier ton travail qui est très prenant, je pense, parce que c'est pas évident, je pense, de travailler avec des personnes En situation de handicap, non, c'est pas en situation évident, de ouais. handicap et de lier ta passion qui est la chanson. Je connais que tu chantes très bien, que tu as sorti un single. Tu as sorti un single et tu as fait aussi Runstar, c'est ça. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu lis en tant que femme la vie de tous les jours et ta passion. Je dirais pas ta vie d'artiste, mais ta passion Ouais. qui est le chant. Bah écoute, en fait, c'est simple. Avant, il y a 1 an et demi, même 2 ans maintenant, c'était que le travail. Je chantonnais un peu à droite et à gauche. Et en fait, l'émission Runstar m'a permis de vraiment me lancer dans la musique en me disant, écoute, à un moment, il va falloir prendre du temps pour toi. Et j'ai eu ce déclic quand une de mes collègues, d'ailleurs, que j'embrasse, Sarah, qui m'a inscrite à l'émission et qui, du coup, ça m'a un petit peu forcé à me dire, à un moment, il va falloir prendre du temps pour toi. Et puis en fait, ça s'est fait très naturellement à travers l'émission où j'ai énormément grandi, où j'ai énormément appris sur moi-même en fait, parce que au-delà de ce qu'on peut voir à la télé, cette espèce de petite compétition, en fait, moi je l'ai pas vécu du tout comme ça. J'ai vraiment à chacune des étapes appris à me découvrir, après à me dire qu'en fait il n'y a pas que le travail, il y a un accomplissement aussi dans la vie de femme en fait que je dois avoir, qui est nécessaire, et j'ai appris à m'épanouir sur scène pour moi et plus pour les autres en fait. Et là j'ai réalisé qu'en fait pour être bien et travailler auprès des autres, il faut aussi être bien soi-même. Et qu'est-ce qui a été ton déclic? Enfin, je veux dire, je pense que c'était petite. Comment tu as su que tu pouvais chanter? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que moi, je pourrais pas. Enfin, je veux dire, là, à 46 ans, je me dis, je vais devenir chanteuse, Anissa. Après le karaoké qu'on a fait, Non. peut-être que... Il y a Donc, toujours un espoir. comment tu as su découvrir que j'ai cette passion
et c'est ce que j'aimerais faire. Ben écoute, en fait c'est une longue histoire. Alors pour faire très court, j'ai ma sœur qui chantait dans des comédies musicales et puis moi tu vois j'étais un peu en train de regarder et puis écouter aux portes. Et ça me plaisait. Je commençais à pousser un petit peu la chansonnette à l'école primaire, mais très discrètement. Voilà, ça a toujours été un peu tabou parce que bon on sait que la musique c'est pas un travail en fait. Hein, surtout bah, nous on a quand même des parcours très scolaires. Voilà, l'éducation était très vraiment pour ça je remercie mes parents parce que vraiment ils nous poussaient à faire des études et c'est vrai que la musique c'était à côté et je t'avoue que à l'âge de 16-17 ans, on commence à me dire ah t'as une jolie voix, ah c'est bien ce que tu fais, tu sais tu devrais te lancer, etc. Et puis moi, je dis non, mais je chante, mais c'est tout. Enfin, tu vois. Et même aujourd'hui, hein, je me le dis, oui, je chante, effectivement, mais de là à me dire d'avoir une carrière, de pousser les choses, voilà, moi, j'ai vraiment envie de le faire avec envie et passion et pas me dire que je vais le faire pour avoir des thunes, quoi. Entre guillemets. Et est-ce que en tant que femme, je sais aussi que tu as fait de la mode, bien sûr. Un petit peu, avec moi, parce que j'y étais présente un petit peu. Et est-ce que pour toi, c'est un milieu qui est disponible pour la femme? Est-ce que c'est un milieu qui est très difficile à rentrer à l'intérieur en tant que femme? Est-ce que tu peux être confrontée à des problèmes, je veux dire, en tant que femme? Écoute, moi je pense que je pense qu'on a plus de je le vois comme ça, hein, mais on a plus de difficultés en tant que femme à s'imposer dans cet univers qui est quand même pas si simple. Moi, j'avais vraiment de l'appréhension justement à me lancer dans la musique à cause de ça, parce que bon, on entend tellement de choses. Bah voilà, il faut s'imposer, il faut avoir la carrure. Est-ce que c'est une image? Je veux dire, image. Ouais, je vais parler de quelque chose qui est particulier pour nous. Tu connais mon parcours. Ouais. Est-ce que pour toi, l'image de la femme chanteuse, hein, elle joue beaucoup? Ah mais complètement. Tu sais, moi je vais te dire très franchement, sans langue de bois, je pense que la femme ronde dans la musique, c'est pas ce qui va faire la une des journaux, quoi. Hein. On va être très clair. Bah, voilà, parce qu'il faut un profil particulier. Je pense en tout cas, tu vois, pour percer il faut quand même, enfin, tu vois. Il faut avoir un sacré caractère. Il y a quelque chose, et sinon alors il faut vraiment que tu en jettes et que tu aies une posture, une position pour vraiment avoir ta place dans la musique. Après, je pense que l'image change au fur et à mesure du temps. Heureusement. Et mais c'est vrai que par exemple, tu vois The Voice, l'idée principale, tu vois, des auditions à l'aveugle, était vraiment de casser un peu l'image de la femme chanteuse parfaite. Enfin, je dirais entre guillemets exactement. Parfaite. Donc tu vois, j'invente rien mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. Mais c'est vrai que moi personnellement, je suis beaucoup plus complexée qu'une femme avec une belle image. Et pourtant, je t'ai pas connue, je te connais un peu caractériel quand même. Ouais, un petit peu, mais c'est vrai mode est une fonceuse, normal. Je suis une fonceuse, je resterai une fonceuse, oui. Est-ce que dans ton parcours de chanteuse, je dirais, il t'est arrivé quelque chose que tu peux dire à la télé? Une anecdote pour nous qui t'a déstabilisé ou qui t'a porté préjudice sur ta carrière future? Ouais, bah du coup, effectivement, donc j'ai eu une très mauvaise expérience avec un chanteur local récemment. C'est qui? Non, allez, pas de nom. Allez. Mais du coup, qui m'a beaucoup déstabilisée dans le sens où j'ai été humiliée en public, en fait. Voilà, juste une question je devais faire la prestation, il est arrivé 1 heure pour la faire à ma place alors que je l'ai invité. Voilà, moi je décrirai pas davantage, mais il m'a humiliée devant les personnes en disant que je chantais mal, que j'avais pas ma place ici, qu'il fallait que je change les chansons, enfin bref, plein de petits détails devant les autres personnes et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup affectée. Un homme. Voilà. Mais pour toi, tu ne pouvais pas, je veux dire, non, je vais faire l'avocat du diable, le prendre comme une critique. Pour toi, c'était vraiment humilier la femme que tu es? C'était de l'humiliation. Pour toi, c'était vraiment descendre, je dis l'artiste que tu es.
Oui, C'est-à-dire parce que du coup, clairement, il m'a dit, j'ai rien à faire dans la musique, devant les gens, que de toute manière, avec ma voix, c'est bon. Voilà, je suis une femme. De toute façon, les femmes, ça perce pas dans la musique et que ça sert à rien de continuer. Enfin, après, devant les personnes, C'est quand ça tu qui es en t'a dérangé. prestation, tu vois, ça passe pas. Surtout que c'est moi qui l'ai invité. Donc, je t'avoue que ça m'a énormément blessée, énormément affectée, Et encore aujourd'hui. est-ce que cette anecdote-là, tu t'es servi pour faire tremplin en tant que femme? Est-ce que pour les gens qui regardent, est-ce que ça peut être le tremplin pour dire, il m'a dit ça, oui, j'ai pris un choc, je vais prendre ça, je vais prendre un choc pendant les quelques mois, ou même quelques jours, mais je vais prendre ça comme tremplin pour vous montrer que la femme, c'est ce que défend au cœur des femmes, que la femme, elle peut réussir en étant femme. Tout à fait. C'est vrai que il m'a fallu beaucoup de temps. Il a fallu de la réassurance aussi de la part des membres de la famille, des amis. Puis j'ai eu une longue discussion avec Michel Glotin, donc la maman de Pascal, où vraiment elle m'a dit, écoute, si Pascal était là, il t'aurait foutu un coup de pied au cul. Et effectivement, oui, j'ai réalisé que j'avais pas le droit de me dire que un homme comme ça intervient de nulle part et me dise que j'ai plus le droit de chanter. Non, et là, je reprends du poil de la bête, et c'est d'ailleurs pour ça que mes prochaines prestations, c'est lors de la journée de la femme. C'est vraiment pour montrer que, en tant que femme, j'ai aussi ma place dans n'importe quel milieu, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans le sport, dans n'importe quoi. Dans la vie de tous les jours. Combien de Exactement. temps tu as pris, donc tu as eu ce choc-là? 3 mois. Ok, donc pendant 3 mois, tu n'as plus rien fait? Non, Tu as voulu tout abandonner? Exactement. Ouais, ça a été très, très difficile. Vraiment, vraiment, pour moi, ça a été très, très difficile. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait le déclic pour que tu te relances là? Parce que je crois que tu as des projets, tu vas nous en parler juste après. Qu'est-ce qui t'a fait rebondir? Vraiment, moi, c'est grâce à la famille et à Pascal, où je l'ai toujours en tête, et je me dis que j'ai pas le droit d'abandonner, ne serait-ce que pour moi-même, quoi. Peut-être pas pour les autres, égoïstement, mais là, pour moi-même, de me dire non, il faut y aller, quoi. Est-ce que tu ne penses pas que t'avais besoin de cette claque-là, en fait, pour aller au-delà de tes capacités? Parce que je pense que là, vu les projets que tu as, tu vas quand même bien rebondir. Oui, c'est possible. C'est possible que ça m'ait permis aussi de me dire que je vais rencontrer forcément peut-être d'autres personnes qui vont être un peu dures. Et je m'y attendais, mais pas aussi virulent. Aussi virulent, voilà, exactement. Et c'est vrai que là, voilà, j'ai percuté, ça y est, ça a trotté, ça a cheminé, et j'ai réagi, et je suis là. Super. Comme dit Anissa, tu as pas que ça, tu fais pas que chanter, tu as des projets, tu as plein de projets qui te trottent dans la tête, que tu nous vas nous en parler, pardon. Donc, sauf si c'est des secrets. Non, il n'y a pas de secret. Okay. Alors effectivement, donc, pour la musique, j'ai un projet d'un prochain titre que je travaille toujours avec Joanne Gigant, voilà, qui est vraiment hyper à l'écoute. Et donc du coup, ça serait un titre en langage des signes. Donc voilà, un gros projet que j'aimerais mener vraiment jusqu'au bout. Et aussi une création d'entreprise. Donc là, c'est le plus gros morceau où en fait, j'aimerais créer une entreprise, on va dire, j'aime pas ce terme, mais une entreprise un peu innovante qui accompagnerait la personne, en fait, dans sa globalité, en faisant du lien entre les différents professionnels qui gravitent autour d'elle, en fait. Donc, j'ai été primée lors de la Startup Weekend, donc du prix du public et du 3e prix. Donc du coup, Hop, parce que c'est comme ça que ça va s'appeler, va voir le jour très, très prochainement, et voilà, donc je suis ravie de ces projets aussi. Si j'ai bien compris, l'aide à la personne, c'est les gens se déplacent chez les personnes. C'est pas dans une structure sur place.
Non, parce que à l'heure d'aujourd'hui, moi, je travaille dans un établissement je pars du principe que oui, l'établissement, c'est bien, mais à un moment, il faut rester aussi dans son milieu d'origine et c'est là où sont nos racines, tout simplement. Et il y en a qui ont plus de famille, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ceux qui sont encore à domicile, il faut qu'on puisse aider ces familles-là. Et il y a des structures et il y a des établissements qui sont en place aussi pour accompagner. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment une toute autre démarche. C'est vraiment ne plus déplacer la personne. Elle est vraiment au cœur de son projet, en fait. La laisser dans son milieu D'origine. Ouais, c'est son ça. milieu qu'elle aime, quoi. Ne C'est pas ça, la déstabiliser. exactement. Ne Voilà. pas la déstabiliser, la personne. C'est ça. Tu travailles, Ouais. tu fais de la chanson, tu prépares ton prochain single. Ouais. Et en plus, tu crées une boîte. C'est ça. Tu arrives à tout gérer, en fait. Écoute, c'est Tu pas as des toujours enfants? simple. On en Non, a pas parlé. encore. D'accord. Mais c'est pas toujours simple. Mais j'avoue que j'y prends tellement de plaisir que bon, ben, Où trouves-tu le temps de faire tout ça? c'est un secret. Est-ce que, oui, comme dirait Anissa, est-ce qu'elle gère son emploi du temps? Ouais, est-ce que Comment t'arrives tu à gères gérer? ton emploi du temps par rapport à tout ça? Tu commences, enfin, je veux dire, ton travail, ta Parce que passion, souvent, ta l'excuse, création. Voilà. c'est le temps. Hein. J'ai Voilà. pas le temps. Je vais rajouter encore un job en plus. Non, je peux pas dire que j'ai pas le temps en fait, parce que je m'accorde le temps parce que j'ai une relation aussi amoureuse, donc il faut que En je gère. plus. Voilà. Et également, je fais du babysitting, donc tu vois, je peux pas Wow. dire que j'ai pas le temps. Moi, je pense que c'est une question de volonté aussi, d'envie. Je trouve toujours le temps. Voilà, c'est comme ça. Et puis l'énergie aussi, je Ah oui, pense. il faut que tu as- l'énergie. Ouais. tu as une J'avoue énergie, que parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais j'ai des problèmes de santé qui m'ont conduit aujourd'hui à me dire que le temps, c'est pas de l'argent, mais c'est vraiment précieux en fait. Et si je peux le mobiliser à faire ce que j'aime, alors c'est la plus Pourquoi belle des pas. guérisons, quoi. C'est pour ça, midi ne connaît aujourd'hui, ne connaît pas demain. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ça. profiter l'énergie Ah ouais. vraiment. Tant qu'on Après, en a. moi, c'est comme ça, je connais mode. Je veux dire, moi, j'ai vu mode évoluer comme ça, avec cette énergie, cette petite boule d'énergie et cette humilité. Une femme avec une très grande humilité. C'est gentil. Donc, c'est pour ça, ça ne m'étonne pas qu'elle ait ce temps à faire tout ce qu'elle aime. Toujours. Et en espérant, bien sûr, qu'au niveau de l'amour, ça marche bien. Très Et bien. c'est ça qui nous porte. Oui, Donc, l'amour est, mais d'ailleurs, hein, dans notre travail, moi j'agis avec amour, j'avance avec l'amour, et sans ça, de toute manière, je le ferai pas en fait. C'est essentiel. Je fais mon travail parce que ça me plaît. Je crée mon entreprise parce qu'aujourd'hui, mon travail me contraint à de nouvelles valeurs qui ne sont plus les miennes et que je partage de moins en moins. Et du coup, pour pallier cette petite baisse, je me dis qu'on a des possibilités, il y a des choses à faire, et je veux pas me fermer à me dire non, je change de job, j'oublie complètement ce que je faisais avant. Mais non, je vais dans cette recherche, je suis dans cette certaine veille professionnelle à me dire que il y a des possibilités, on doit évoluer, les établissements doivent évoluer, et nous avec. Donc voilà, moi j'agirai et j'espère agir pour la fin de mes jours avec amour, toujours. et sur le milieu, enfin sur le local, est-ce que pour toi, la femme a sa place réellement, mais vraiment réellement dans la chanson? À La Réunion? Oui. Ah oui, je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'être à La Réunion et de pouvoir chanter qu'en métropole, par exemple. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a quand même... j'ai partagé des plateaux avec Misty, avec Séguel, juste pour des concerts de solidarité, puisque moi, je suis très engagée là-dedans. Donc, je me dis que, évidemment, à La Réunion, il y a cette espèce de solidarité qu'on retrouve pas forcément en métropole. Après, je suis pas catégorique, hein, il y a des petits patelins, forcément. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, il y a quand même cette solidarité qui est vraiment hyper présente et qui me plaît beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je me dis qu'il faut continuer dans la musique. Oui. À part ton prochain single qui est en cours, on peut retrouver Maud où après sur scène? Attends. Tu as- Je voulais te poser une question par Oui. rapport au single. Ouais. Tu parlais d'un single, langage des signes. Ouais. Donc, tu as un fond de musique. Il y a pas de paroles ou il y a des paroles en même temps des signes? Alors, en fait, il y aura des paroles, des signes et une surprise.
Et toi, tu gères le langage des signes parfaitement? Non, alors moi je gère pas le langage des signes parfaitement, malheureusement. J'ai appris intra-entreprise, mais c'est vrai que là je suis avec des personnes qui elles gèrent la langue des signes, le Makaton également. Donc du coup c'est vrai que là c'est une collaboration. De toute façon la musique pour moi c'est ça, c'est collaborer, c'est s'entraider, c'est partager. Sinon c'est pas la musique. Donc voilà, mais je pense que ça sera, enfin pour moi c'est un très beau projet et je pense que ça peut plaire aussi aux autres. Il faut montrer que la musique elle est universelle et elle a des dimensions qui sont vraiment inimaginables. On peut en faire ce qu'on veut de la musique tant qu'on le fait avec passion et amour. Et j'ai une dernière question pour celles qui nous regardent et qui aimeraient pouvoir chanter, pouvoir percer dans ce milieu-là. Quels conseils tu pourrais leur donner? Imaginons qu'elles n'ont jamais osé se montrer. Ça, c'est pour vous le conseil. Oui, pour elles, parce qu'on a fait des karaokés, alors, donc on aimerait bien. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, sincèrement, pour se faire voir? Écoute, tout simplement, il faut croire en soi. Parce que ça, je l'ai appris après et j'écoutais pas les autres en me disant, mais non, il faut croire en toi, c'est bien ce que tu fais, etc. Il faut croire en soi et puis à un moment, il faut se lancer. On aura forcément le déclic. Si c'est ce qui est en nous, si c'est ce qui nous porte, alors à un moment ou à un autre, ça va jaillir de nous. C'est irréversible. Voilà, il n'y a pas d'autres. Je peux pas donner d'autres conseils. Il faut juste avoir confiance en soi et s'écouter, se dire qu'à un moment, on fait quelque chose pour nous. Même si ça va impacter les autres, mais on le fait pour nous et voilà, ça viendra. C'est sûr, tôt ou tard. Suivre son cœur, en fait. Exactement, suivre son cœur. Ça, c'est une évidence. C'est ça, Anissa, suivre son cœur, fais ta chanson. Sors-la, s'il te plaît. J'aime bien qu'on chante pour moi. Moi, j'aime bien sous la douche, mais bon. J'y crois, je sais pas quand, mais j'y crois déjà. C'est un bon début. J'y crois déjà. Donc, alors, on te retrouve où? C'était ta question. Ouais. Où? Enfin, déjà, les scènes que tu as. Est-ce qu'il y a des scènes qui vont être prévues? Eh bien, écoute, là, donc, pour la journée de la femme, au Tampon et aussi dans un hôtel, donc pour la journée de la femme. Et puis après, il y a des futures scènes. Alors, j'ai pas encore les dates, donc je pourrais pas dire, puisque j'attendais vraiment ce premier... j'appelle ça ce premier, alors que c'est pas le premier, mais pour moi retour. Ouais, ce retour en fait, pour voir vraiment si c'est ce qui me porte toujours et si c'est l'énergie que j'ai envie d'avoir et de transmettre. Donc voilà, mais en tout cas il y a des prochaines scènes effectivement. Et où est-ce qu'on peut retrouver Maude d'amour? Eh ben sur Facebook, hein, c'est notre super allié de communication. Donc voilà, Maude d'amour, tout simplement, Maude d'amour artiste. Donc j'ai une page et après sur YouTube, je réponds à tous les messages qu'on peut me laisser. Donc voilà. Ben voilà, je suis hyper dispo. Est-ce que tu pourrais nous dire, bien sûr, le titre de ton premier single? Alors c'est L'amour en silence. Pourquoi l'amour en silence? Pourquoi l'amour en silence? Parce qu'en fait, cette chanson, alors on n'a pas beaucoup de temps, mais cette chanson, elle peut et elle doit s'adresser à n'importe qui. En fait, elle n'a pas été écrite par moi, elle a été écrite par Jérôme Payette et c'est vrai que plus je la chantais et plus j'avais envie de modifier des petites choses pour qu'elle puisse... Que chacun puisse s'identifier en fait. Et c'est vrai que en rencontrant des personnes dans Génération Runstar, j'ai ouvert les yeux sur l'homosexualité notamment et je me suis rendu compte qu'en fait on avait le droit de tomber amoureux de n'importe qui et que voilà, et j'ai rencontré 2 belles personnes dans cette émission et vraiment qui m'ont foutu 2 grosses claques parce qu'avant j'étais hyper catégorique et aujourd'hui je me dis qu'en fait on a le droit d'aimer la personne qu'on veut. Et voilà. Et donc, cette chanson, j'ai orienté le clip en ce sens pour montrer que l'amour, c'est pas facile et que parfois, on fait des choix contre sa propre volonté pour satisfaire les autres autour de soi, alors qu'en fait, on est malheureux. Donc moi, je préfère être avec une femme et être heureuse toute ma vie qu'être avec un homme et finalement
que les autres soient contents pour moi, mais que moi je le sois pas. Par exemple, hein, je prends cet exemple, mais voilà, en tout cas, si on peut s'aimer, c'est tout ce qui compte. Moi, c'est ce que je retiens. C'est ce que prône Que au cœur des d'amour. femmes, que d'amour, plein de... Comme toute chose, cette émission va prendre fin. Oui, je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi. Carole, je te remercie et je te De remercie rien. aussi pour le beau parcours que tu m'as Merci. fait vivre à travers Facebook et à travers nos conversations Merci. ultra délirantes. Et je suis très fière de toi, j'en profite pour le dire. Ça me fait chaud au cœur. En tout cas, moi, je te remercie. Remercie pour ta Merci. présence, ton humilité. Anissa, on se dit à très bientôt. On va se mettre à chanter. À chanter Ouais. aussi, Ouais. même si je suis sous la douche. Et vous, mesdames et messieurs, bien sûr, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Au cœur des femmes. Et on se retrouve dans une prochaine émission. Au revoir. À très bientôt, merci.